Téléphone ou instrument de musique? Ni l'un ni l'autre, ce sont en fait les machines à écrire de nos ancêtres. Des pièces rares recueillies depuis près de 30 ans par un collectionneur. Vous avez ici devant une machine avec un stylet, qui était la machine du gendarme des années 1903-1905. Capot en carton mâché. Il suffit d'appuyer sur le M, le H. Vous voyez. À l'époque, on changeait de clavier pour l'écriture et on changeait de cylindre. Alors vous avez ici une machine à écrire chinoise, 2500 caractères simples, 2500 caractères compliqués. Alors le principe est le suivant. Le cylindre vient sur les caractères, un téton soulève le caractère et impression. Voici l'Enigma, la machine qui permettait aux Allemands de coder leurs messages pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Jean-François Wilcock détient 600 pièces. Dans son musée privé, il a recréé l'univers de l'écriture et du calcul. J'avais la passion de la mécanique. Dès le départ, sincèrement, c'était de pouvoir créer un musée. On m'a peut-être pris pour un fou au départ, mais maintenant, lorsque je vois tous les visiteurs qui viennent, ils sont émerveillés. Au bout d'un moment, pour avoir de belles pièces, bon, je me suis sacrifié des terrains, j'ai sacrifié mes chevaux de course, sacrifié tout, quoi. Ce sera à refaire? Oh, ça sera à refaire, je le referai. Outre les machines à écrire ou à calculer, Jean-François Wilcock s'est aussi intéressé aux caisses enregistreuses. Certaines sont même des stars de cinéma, puisqu'elles ont participé au tournage de western. L'éventail de la collection est décidément large et varié. Preuve en est les encriers. Classiques, ils sont de vrais petits bijoux. Faïence de Quimper, Sèvres ou Gien. D'autres sont humoristiques. Ici, hommage au poilu de Verdun. Souvenir d'enfance et nostalgie avec cette école où les élèves d'une rare sagesse apprennent bien sûr à lire, écrire, compter. À cette époque, l'ordinateur, bien sûr, n'est pas encore né. Des écrits enfin rares, très rares, un Coran berbère qui date de 1470 ou encore des contes persans. Face à sa collection, Jean-François Wilcock ne cache pas sa fierté et sa joie. Je suis un homme heureux. Oui, je suis toujours dans ma collection. C'est tout juste si je ne parle pas aux machines, quoi. De drôles de machines pour une grande collection. Le rêve de Jean-François Wilcock que son musée privé devienne un jour musée national.